Mes amis, avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vous invite tous à vous préparer. Les parents, surtout ceux qui ont de jeunes enfants, doivent écouter cette histoire dans son intégralité. Prêtez une attention particulière à chaque détail, car de tels incidents sont souvent cachés à nos yeux dans la société. Nous sommes sur le point de partager un événement réel et troublant qui a eu lieu à Karachi, au Pakistan. Veuillez partager cette histoire avec vos amis et vos proches afin que nous puissions sensibiliser l'opinion publique. Au lieu de dissimuler ces crimes monstrueux, mettons-les en lumière, afin que les responsables ne puissent plus trouver refuge dans nos communautés. Cette histoire m'a été racontée par une femme médecin, et je la raconte exactement comme elle me l'a racontée. Avant de plonger dans le récit, si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, prenez un moment pour le faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé. Maintenant, commençons. Je m'appelle Sima Akhtar. Au fil des ans, j'ai entendu d'innombrables histoires, mais celle que je vais partager avec vous aujourd'hui concerne une jeune enfant. Lorsque je l'ai entendue pour la première fois, j'ai été non seulement sous le choc, mais aussi profondément inquiète pour la sécurité de mes propres enfants. C'était un lundi lorsqu'une femme est entrée dans ma clinique, accompagnée de sa fille de 10 ans. Dès que j'ai posé les yeux sur l'enfant, j'ai été surprise par son état. Son abdomen était très gonflé. J'ai d'abord pensé qu'elle souffrait peut-être d'une maladie, peut-être d'une affection provoquant une accumulation de liquide dans son estomac. Mais ensuite, j'ai remarqué que les yeux de la mère étaient remplis de larmes. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? À mes paroles, la mère s'est effondrée. Elle a joint les mains et a imploré désespérément, Docteur, pour l'amour d'Allah, protégez notre honneur. J'ai su à ce moment-là ce qui s'était passé. La fillette de 10 ans était enceinte et sa mère me suppliait de garder le secret pour protéger la réputation de sa fille et s'assurer que personne ne le découvre. En regardant la femme avec compassion, j'ai dit, ok, faisons une échographie pour mieux comprendre la situation. Mais la mère a rapidement répondu, non, madame, il n'est pas nécessaire de faire une échographie. Vous pouvez le constater par vous-même, ma petite fille est enceinte. Vous êtes médecin, vous savez déjà tout. Je lui ai répondu calmement, je dois encore l'examiner. Je dois m'assurer que son corps va bien. Comment est-ce arrivé? A-t-elle été forcée de se retrouver dans cette situation? La femme regarda sa fille, puis se tourna vers moi et dit, je ne sais pas. Vous pouvez lui demander vous-même. Elle nous a fait honte. Tandis qu'elle parlait, elle regardait sa fille avec dédain, croisant à nouveau les mains et disant, si son père la prend, il m'enterrera vivante. J'ai demandé doucement, mais pourquoi? Ton mari n'a-t-il pas remarqué à quel point son ventre est devenu gros? Ne se demande-t-il pas pourquoi elle est si gonflée? La mère essuya ses larmes et répondit, non, il pense qu'elle souffre simplement d'une maladie, peut-être d'une accumulation de liquide. Il croit qu'elle est innocente. Ma fille est pure. Elle étudie à la madrasa, où elle apprend le Coran. Elle enseigne. Même aux plus jeunes enfants parce qu'elle est excellente dans la récitation du Coran. Elle ne manque jamais ses prières et c'est une fille pieuse. Je ne peux pas l'accuser de quoi que ce soit de mal. Elle est encore si jeune, encore une enfant. Sa voix tremblait, mais elle continua, ne pensez pas que je la félicite parce qu'elle est ma fille. En réalité, c'est une fille vertueuse. Elle a eu le meilleur environnement à l'école, tout ce dont un enfant peut avoir besoin. Nous avons pris toutes les mesures pour la protéger. Rien ne lui est arrivé à l'école, mais je suppose que, tout est la volonté d'Allah. Sur ce, la mère baissa la tête, triste. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une suspicion croissante. Il me semblait impossible qu'une jeune fille puisse tomber enceinte sans une forme quelconque de coercition. Quelqu'un dans sa vie était-il responsable de cela? Ou peut-être la mère elle-même avait-elle fait preuve de négligence, ce qui avait conduit à cette tragédie? Ces questions me traversaient l'esprit. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont la mère semblait réticente à croiser mon regard. C'était comme si elle cachait quelque chose, réticente à révéler la vérité. J'ai dit, votre fille a absolument besoin d'une échographie. C'est seulement à ce moment-là que nous connaîtrons l'étendue exacte de son état et que nous pourrons la soigner correctement. La femme a accepté à contre-ségur de se soumettre à l'échographie. Alors que je guidais sa fille vers la chambre, la mère a insisté pour nous accompagner. C'était comme si elle ne voulait pas que sa fille soit seule avec moi, craignant que l'enfant ne divulgue quelque chose en privé. Je commençais déjà à me méfier.
Dans les hôpitaux privés, il est fréquent que les membres de la famille soient trop impliqués, ignorant souvent les instructions du médecin. Ils veulent être présents à tout moment, même dans les situations où cela n'est pas nécessaire. Mais je n'ai pas objecté et la mère m'a suivi dans la salle d'échographie. Pendant que je faisais l'échographie, la mère se tenait à côté de moi, regardant l'écran. Lorsqu'elle a vu le ventre gonflé de sa fille, elle a demandé « Qu'en pensez-vous, docteur ? Y a-t-il encore un espoir de sauver notre honneur ?» Je lui ai répondu fermement. « Tu dois arrêter de t'inquiéter pour ton honneur. Ce n'est qu'une petite fille. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi lui faire porter le fardeau de la culpabilité pour quelque chose qui échappe à son contrôle ? Les enfants de cet âge ne s'intéressent pas du tout à ce genre de choses. Vous devez être attentif aux personnes et à l'environnement qui entoure votre enfant. Faites attention aux personnes avec lesquelles il interagit, aux endroits où il va et à ce qu'il fait. Assumez la responsabilité de sa sécurité. Avec les résultats de l'échographie en main, je savais ce qui s'était passé, mais j'ai pris mon temps, choisissant soigneusement les bons mots pour lui annoncer la nouvelle de manière à minimiser le choc et à l'empêcher de réagir de manière imprudente. Après un long moment de réflexion, j'ai finalement pris la parole, votre fille se trouve dans une situation extrêmement délicate. Sa santé est en danger et vous devez prendre grand soin d'elle maintenant. Vous êtes sa mère, pas son ennemi. Elle a besoin de votre protection. La femme m'a écouté continuer, votre fille est enceinte de 8 mois. À ce stade, toute tentative d'interrompre la grossesse pourrait lui causer de graves dommages physiques et émotionnels. Il est trop tard pour inverser la tendance. La meilleure chose que vous puissiez faire est de la ramener chez vous et de prendre soin d'elle. Laissez-la accoucher et protégez-la. Alors que je lui expliquais la gravité de la situation, la mère s'est mise à pleurer encore plus fort, accablée par la réalité de ce qui était arrivé à sa fille. Docteur, ce que vous dites, c'est impossible. La voix de la mère tremblait de désespoir. Même si je ramène ma fille à la maison, elle sera ensevelie sous le poids de la honte avant même que son bébé n'ait eu la chance de naître. Essayez de vous mettre à ma place. Si vous étiez la mère d'une adolescente et qu'elle se retrouvait enceinte à un si jeune âge, votre mari vous pardonnerait-il un jour ? Ces paroles exprimaient un profond sentiment d'impuissance. Les gens accusent toujours la mère quand un enfant s'égare. Le rôle de la mère dans la vie et l'éducation de son enfant est constamment scruté, et elle a porté ce lourd fardeau. Je ne peux pas la ramener à la maison dans cet état, a-t-elle poursuivi. S'il vous plaît, trouvez un autre moyen. J'ai atteint mon point de rupture. Si vous ne pouvez pas m'aider, je n'aurai d'autre choix que d'abandonner ma fille. Son égoïsme m'a laissé sans voix, mais je savais que je ne pouvais pas ignorer sa supplication. J'ai rassemblé mes pensées et j'ai répondu, où irais-tu si tu la laisses derrière toi ? Qui d'autre a-t-elle, sinon toi ? Le visage de la mère se durcit lorsqu'elle répondit, écoutez, je ne sais pas tout ça. Mais si vous avez une solution, je vous en prie, dites-le moi. Soit elle meurt, soit vous m'aidez à mettre fin à tout ça, elle a besoin d'un avortement. Ses paroles étaient froides et désespérées, et je pouvais sentir le poids de sa décision peser sur elle. Puis, ses larmes ont commencé à couler. Pour essayer de me calmer, je me suis demandé, et si je la prenais en charge ? Et si elle restait avec moi à la clinique jusqu'à la naissance du bébé ? Est-ce que ce serait une option ? Ses yeux s'illuminèrent de soulagement. Oui. Oui. Je dirai à mon mari que j'ai envoyé Samia chez ma sœur. Les filles vont tout le temps chez leur tante, et il n'y réfléchira pas à 2 fois. Ma sœur sait tout. Elle m'aidera. Combien cela te coûtera-t-il de faire ça ? Le désespoir de la femme était palpable et je pouvais voir à quel point elle était déchirée, mais je n'étais pas là pour l'argent. Je l'ai rassurée d'une voix douce, je ne demanderai rien en retour. Je vous offre cela parce que j'ai de la compassion pour votre fille. Personne ne reste à ma clinique la nuit, alors je suis seul ici. Je m'occuperai d'elle et pendant la journée, je l'amènerai chez moi. Si vous me faites confiance, je pourrai lui donner les soins dont elle a besoin. Elle hésita un instant, submergée par les émotions, mais finit par accepter. Très bien, je la laisse ici. Après le départ de sa mère, je me suis tourné vers Samia. Chérie, est-ce que tu vas à l'école ? Lui ai-je demandé doucement. Elle s'est confiée à moi, me racontant tout ce dont elle se souvenait. J'avais espéré qu'il y avait un indice, une allusion à ce qui s'était passé, peut-être impliquant quelqu'un de l'école ou même le chauffeur du bus, mais il n'y avait rien de tel. Samia ne semblait pas du tout effrayée. En fait,
Elle semblait ne pas comprendre ce qui lui était arrivé ni comment cela s'était passé. Innocemment, elle a posé sa main sur son ventre et m'a demandé, « Docteur, est-ce que je vais avoir un bébé? Est-ce que je serai maman ?» Sa naïveté m'a déconcerté. « Oui, ma chérie, tu vas être maman, mais ce sera très dur pour toi, » lui ai-je dit en essayant de choisir mes mots avec soin. Je l'ai encouragée à se reposer et à prendre soin d'elle, l'incitant à réfléchir profondément et à se souvenir de tout ce qui sortait de l'ordinaire. Si quelqu'un t'a déjà fait du mal, tu dois me dire la vérité. Elle secoua la tête avec véhémence. Non, personne ne m'a jamais fait de mal. Personne ne m'a fait de mal. Je ne pouvais pas lui faire entièrement confiance, mais en même temps, je la croyais. Il était clair qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé et qu'elle ne voulait peut-être tout simplement pas comprendre. Le lendemain, la mère de Samia est revenue avec des bonbons et des croquettes. Elle m'a dit qu'elle rendrait régulièrement visite à sa fille et j'ai pu constater à quel point Samia lui manquait. Pourtant, malgré les visites de sa mère, Samia semblait perplexe face à sa situation. Je l'ai quand même gardée à la clinique, la date prévue de son accouchement approchant à grands pas. J'étais inquiète, non seulement pour la santé de Samia, mais aussi pour les conséquences potentielles. Et si quelque chose se passait mal pendant l'accouchement? Et si j'étais accusé de quelque chose d'illégal et que je me retrouvais dans une situation délicate? Mais ma promesse à sa mère était tenue, je tiendrai parole et je prendrai soin de Samia et de son bébé. Le jour de l'accouchement, j'ai eu un choc. Samia a donné naissance à des jumeaux, 2 bébés beaux et en bonne santé. J'étais stupéfaite. Comment une telle chose avait-elle pu arriver à un si jeune enfant? La voir donner naissance à des jumeaux à un si jeune âge était incompréhensible. Son état était grave et je l'ai ramenée chez elle après l'avoir quittée. Elle paraissait désormais beaucoup plus âgée, le poids de la maternité la vieillissait déjà bien au-delà de son âge. J'ai ressenti une profonde tristesse en la voyant dans un état aussi fragile. J'ai essayé une fois de plus de demander à Samia ce qui s'était passé, mais elle était toujours aussi confuse. Elle ne semblait pas comprendre ce qui arrivait à sa vie. Je lui ai expliqué avec précaution que les jumeaux avaient été confiés à un couple sans enfant, quelqu'un qui pourrait leur offrir la vie qu'ils méritaient. Tu n'as plus à t'inquiéter pour les bébés, lui ai-je assuré. La mère de Samia fut soulagée lorsqu'elle entendit cela. Elle me tendit une grosse somme d'argent. Merci, dit-elle, la voix brisée par l'émotion. Vous m'avez été d'un grand soutien pendant cette période horrible. J'ai dit à mon mari que j'avais laissé Samia avec ma sœur. Il me croit, il ne fait pas très attention aux enfants. S'il avait su la vérité, je ne sais pas ce qui serait arrivé à ma fille. Que aurais-je fait? Elle partit avec Samia et je pensais que ce serait la fin de l'histoire. La mère de Samia allait sûrement assumer l'entière responsabilité de sa situation et surveiller sa fille de près. Samia ne subirait plus aucun mal. Mais j'avais tort. 7 ou 8 mois plus tard, Samia est revenue à ma clinique, cette fois avec sa mère. Le ventre de Samia était à nouveau gonflé et elle était recouverte d'un grand foulard. C'était comme si l'histoire se répétait et qu'une fois de plus, la catastrophe avait frappé. J'avais du mal à le croire quand sa mère a dit « La même chose est arrivée à ma fille à nouveau ». Abasourdi, j'ai demandé « Que s'est-il passé ?» Sa mère s'est mise à pleurer, ses larmes coulant de manière incontrôlable. J'ai alors compris que quoi qu'il soit arrivé, c'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Comment un enfant aussi jeune pouvait-il revivre une telle expérience? Je me tenais là, choqué et consterné, essayant de comprendre la réalité inimaginable de ce qui s'était déroulé dans la vie de Samia. Salma Behom n'avait jamais pris soin de sa fille correctement, et Samia, sa fille, était complètement inconsciente de la grave situation qui se déroulait autour d'elle. Assise là. J'ai demandé à nouveau, comment est-ce arrivé? Vous m'avez dit qu'il n'y avait aucune mauvaise intention à l'égard de votre fille. Alors, que se passe-t-il maintenant? Salma Behom éclata à nouveau en sanglots, la voix tremblante, et répondit, « Docteur, madame, je ne comprends pas comment cela peut continuer à se produire. J'ai l'impression que le même cauchemar est revenu nous hanter. S'il vous plaît, faites passer des tests à ma fille et dites-moi si elle va bien. » Je ne lui ai pas fait passer d'autres tests. Puisque vous connaissez déjà notre situation, je suis venu directement vous demander de l'aide. Pour l'amour d'Allah, examinez-la et dites-moi si mes craintes sont vraies ou fausses. Oh Allah, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites que ce ne soit pas vrai. Si c'est le cas, je serai un cadavre vivant. Comment vais-je expliquer cela à son père?
Cette fois-ci, cela va me détruire complètement. J'ai essayé de la calmer en lui disant, ne tire pas de conclusions hâtives. Laisse-moi faire les tests d'abord. Essaie de ne penser à rien avant d'avoir les résultats. Mais en regardant l'écran d'échographie, mon cœur s'est serré. J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je ne m'attendais pas à ce que la même chose arrive à Samia. Comme avant, j'ai dû dire la douloureuse vérité à la mère de Samia. Elle m'a regardé, désespérée, « Docteur, madame, s'il vous plaît, dites-moi que tout cela n'est qu'un mensonge. Dites-moi que ce n'est pas le cas. Je jure par le Saint-Coran que je ne sais pas qui pourrait faire du mal à ma fille de cette façon. Vous pourriez penser que je suis une mère négligente, qui ne surveille pas son enfant, mais je vous jure que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. » Je l'ai rassuré en lui disant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Avec les bons médicaments, Samia ira mieux. Elle ne connaîtra pas les mêmes complications que la dernière fois. Mais si ces incidents continuent, ils vont nuire à sa santé, et c'est terrifiant pour quelqu'un d'aussi jeune. Vous savez à quel point son corps est fragile. Elle n'est pas seulement jeune, elle est faible et vulnérable. Vous devez faire très attention à elle. Salma Behom essuya ses larmes et répondit, je m'occuperai d'elle, je te le promets. Donne-moi juste le médicament. Mais s'il te plaît, dis-moi qui fait ça à ma fille. Sa voix se brisa d'émotion tandis que de nouvelles larmes coulaient. J'ai répondu, je ne sais pas non plus. J'ai demandé à Samia de nombreuses fois, avec douceur et amour, si quelqu'un l'avait maltraitée. Mais elle répond toujours la même chose, non, personne. Personne ne m'a jamais regardé avec de mauvaises intentions ou n'a essayé de me blesser. Quoi qu'il arrive, cela arrive soudainement et je ne sais pas pourquoi. Les paroles de Samia m'ont laissé sous le choc. Cela n'avait aucun sens. Mais quelques mois plus tard, Salma Behom est revenue à ma clinique avec sa fille et, cette fois, ma patience a commencé à s'épuiser. Sans m'embêter avec une autre échographie, je lui ai simplement prescrit une ordonnance. Mais Salma Behom tremblait visiblement, les larmes lui montaient aux yeux. Que vais-je faire si cela se reproduit? Où puis-je aller? Que allons-nous devenir? S'écria-t-elle. Je la regardai d'un air sévère. Et lui dis, écoute, personne n'est aussi naïf que tu le penses. La personne responsable de tout ça se trouve probablement chez toi. Qu'il s'agisse d'un nouveau mari ou de quelque chose d'autre que tu ne me dis pas, la vérité est plus proche que tu ne le penses. Si aucun de ces deux cas n'est le cas, tu dois surveiller Samia de plus près. Je ne crois pas que si tu es toujours avec elle, cela se reproduise. Salma Behom a répondu avec anxiété, je la surveille de près. Je l'envoie à la madrasa uniquement pour ses études. Sinon, elle est toujours avec moi. Au moment où elle parlait, une autre femme est entrée dans la clinique avec sa fille, qui semblait avoir à peu près le même âge que Samia. La fille avait l'air visiblement bouleversée et des larmes coulaient sur son visage. La femme a demandé à me parler en privé et j'ai vite compris que cette situation était similaire à celle de Samia. J'ai donné son ordonnance à Salma Behom et je l'ai renvoyée, avant d'inviter la femme et sa fille dans mon bureau. J'ai examiné la petite Rafia, qui souffrait de fortes douleurs à l'estomac, et après un examen rapide, j'ai immédiatement reconnu les symptômes. Il ne s'agissait pas d'un simple mal de ventre ordinaire, mais de quelque chose de bien plus grave. En regardant l'échographie de Rafia, la vérité est devenue indéniable. J'ai ressenti une immense tristesse pour les deux jeunes filles qui étaient désormais toutes deux victimes de la même horreur. J'ai dit la dure vérité à la mère de Rafia, votre fille est enceinte. Sa réaction a été d'une incrédulité totale. Elle s'est effondrée par terre, sous le choc, les mains sur la tête. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver, a-t-elle crié. J'ai expliqué le cas de Samia à la mère de l'enfant, car il était important que les parents sachent qu'ils n'étaient pas seuls dans cette situation. Après cette révélation, j'ai compris que je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai déposé plainte au nom des deux filles, en leur communiquant tous les détails. Malheureusement, la police de notre région n'est pas réputée pour son intégrité, surtout dans les cas sensibles comme celui-ci. Les familles étouffent souvent de tels incidents pour éviter la honte, surtout lorsqu'il s'agit de femmes ou de jeunes filles. Heureusement, l'agent chargé de l'affaire était un homme bon et il a mené une enquête approfondie. Il a envoyé des policières sous couverture enquêter sur les écoles fréquentées par les deux filles. Il s'est avéré qu'elles vivaient dans le même quartier et fréquentaient la même école. Cependant, aucune activité suspecte n'a été constatée dans l'école.
L'enquête s'est alors déplacée vers leur quartier et, bientôt, un nom est apparu, un nom que l'agent a même hésité à mentionner. Il s'agissait de l'imam local, Mulli Rama Bakshi. Je me sens obligé de révéler son véritable nom maintenant, car cet homme, que tout le monde croyait pieux, était le véritable auteur de ces actes horribles. Moulvi Rama Bakshi était l'imam de la mosquée depuis une décennie, vivant à côté de la mosquée. Il était connu pour ses prières ferventes et son jeûne, on le voyait toujours réciter le zikr d'Allah. Personne, pas un seul instant, ne l'aurait soupçonné de quoi que ce soit de répréhensible. Il enseignait le Coran gratuitement aux enfants, les garçons étudiant à l'extérieur et les filles à l'intérieur de la maison sous la surveillance de sa femme. Mais il y a 3 ans, sa femme l'a quitté en emmenant ses enfants. Il a prétendu qu'elle s'était enfuie avec un autre homme et, depuis, sa réputation auprès des villageois n'a fait que s'accroître. Les familles qui s'inquiétaient de la maladie de leurs enfants les envoyaient vers lui pour une guérison spirituelle, persuadées qu'il pouvait les aider. Lorsque la police a étendu son enquête à la maison de Moulvi Rama Bakshi, elle a été choquée par ce qu'elle a découvert. Une importante réserve de drogue y était cachée et, lors de son interrogatoire, il a été révélé qu'il avait drogué les filles en mélangeant des substances intoxicantes dans des chocolats et des boissons froides, les rendant inconscientes avant de les exploiter. Ces enfants innocents n'ont jamais réalisé que leur vie était en train de se transformer en cauchemar. Les familles, qui avaient aveuglément fait confiance à cet homme soi-disant pieux, furent horrifiées d'apprendre qu'elles envoyaient leurs enfants au diable lui-même. On s'avéra plus tard que sa femme était en fait une femme vertueuse et lorsqu'elle découvrit les crimes de son mari, elle le confronta. Dans un accès de colère violente, il la jeta avec ses enfants hors de la maison, révélant ainsi sa vraie nature. Cette expérience nous rappelle qu'il est essentiel de toujours protéger nos enfants. Parfois, ceux en qui nous avons le plus confiance sont ceux qui nous feront du mal. Ne faites jamais aveuglément confiance à qui que ce soit lorsqu'il s'agit de la sécurité de vos enfants. Que Allah nous protège tous d'un tel mal. Amin. Si vous avez trouvé cette histoire touchante, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Votre soutien nous motive à continuer à créer. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec une autre histoire mystérieuse. D'ici là, prenez soin de vous et de votre famille, en particulier de vos enfants. Que Allah nous bénisse et nous protège tous.